Bonjour, vous savez peut-être que Paul Wegener est le précurseur du cinéma expressionniste allemand. Et vous savez peut-être aussi qu'il a été d'abord l'élève du grand Max Reinhardt. Eh bien, sachez que Max Reinhardt a lui-même réalisé un long métrage en 1913. Alors, est-ce qu'il est à la hauteur de celui de son élève? Voyons ça tout de suite. Max Reinhardt a commencé sa carrière d'acteur en 1890, dans un petit théâtre des environs de Schönbrunn. En 1893, il est engagé au théâtre musical de Salzbourg et y interprète près de 50 rôles en 6 mois, avant d'être repéré par Otto Brahm. À l'automne 1894, il quitte l'Autriche pour Berlin, où il intègre la troupe du Deutsches Theater, dirigée depuis peu par Brahm. Il y obtient ses premiers succès en tant que comédien. De 1902 jusqu'à l'arrivée du gouvernement au pouvoir de 1933 en Allemagne, Max Reinhardt réalise des mises en scène pour divers théâtres berlinois. Par des mises en scène pleines de puissance et une interaction précise entre la scénographie, la langue, la musique et la danse, Reinhardt donne un nouvel essor au théâtre allemand. Il revendique le rôle capital de la mise en scène et de son autonomie. Il tient à la faire sortir de l'ombre de la littérature et du texte. Reinhardt est également très attaché au rôle du comédien, qu'il souhaite mettre au centre de la performance théâtrale. Comédien de formation et reconnu comme un excellent acteur, ses maîtres en la matière sont Shakespeare et Molière. Il met très régulièrement en scène leurs œuvres et s'inspire de Molière pour former un art de l'acteur qui intègre la danse, le chant et la pantomime à parts égales avec le texte. Mais alors que vaut le long métrage fantastique réalisé par le roi de la mise en scène, le maître du précurseur de l'expressionnisme allemand? Eh bien, voyons un peu L'île des Bienheureux. Bon, apparemment c'est une réinterprétation du Songe d'une nuit d'été de Secouer une lance, où les dieux et les nymphes s'amusent avec un groupe de mortels qui ont débarqué sur leur île. Voilà, des histoires d'amour et de... j'ai pas tout compris. Mais c'est peut-être rigolo si vous parlez allemand. Bon, et ben, peut-être une prochaine fois.